Amis des QDN, bonjour. Ah, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et je sais que vous êtes nombreux à les attendre. Alors nous allons combler cette lacune et je vais vous montrer différents trucs que j'ai trouvé un petit peu à droite et à gauche. Alors je vais commencer avec Puluse. Puluse. C'est quoi Puluse? C'est un studio portable pour faire des photos. Et je me suis même demandé si ça pouvait pas améliorer la qualité des QDN. Alors c'est quoi le principe de ce Puluse? C'est, ma foi, assez simple. Il y a une sorte de boîte dans laquelle on peut mettre différents fonds de différentes couleurs. Et l'idée, c'est de pouvoir, après, avec un bon éclairage, pouvoir photographier des objets, par exemple, ou des trucs comme ça. Alors ça se monte sous forme d'un kit et on peut voir qu'il y a un bandeau de LED sur un pour faire l'éclairage. Bon, je vais vous passer le montage, hein, c'est pas tellement intéressant. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, j'ai monté le Puluse, je l'ai branché. Donc on peut le voir, si je prends un petit peu de recul, voilà, ça fait une boîte qui se monte assez facilement. Avec là un éclairage et à l'intérieur, donc divers fonds de couleurs. Donc c'est livré avec plein de couleurs. Il y a noir, rouge, jaune, vert, enfin voilà, toutes ces couleurs-là. Et l'idée, c'est en effet de pouvoir faire des photos. Voilà, ils appellent ça un mini studio. Et alors on va faire je vais peut-être présenter quelques trucs avec le Puluse, on va voir si ça améliore la qualité. Alors dans les trucs que j'ai trouvé, toujours en vrac, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est ce qu'ils appellent de la résine AB. C'est de la résine, je veux dire, transparente. Il faut les mélanger dans les proportions de 3 pour 1, c'est-à-dire que voilà, on met 3 de cette résine A pour un volume de B. Alors, on peut faire doser ça très facilement avec une petite balance. Et après, ça fait donc une résine transparente. Donc on peut faire avec ça des inclusions, des trucs. Moi, je voudrais faire des essais de moulage de certains circuits pour voir ce que ça donne. Je vous parlerai de ça quand je le ferai. Ensuite, j'ai trouvé ces stylos-là. Alors, j'avais déjà trouvé ça dans des magasins de bricolage, mais ils vendaient ça à un prix assez prohibitif. Et là, j'en ai trouvé les mêmes sur Ali pour beaucoup moins cher. Alors, qu'est-ce que c'est que ces stylos? C'est des stylos qui sont géniaux dans la mesure où, comme on peut le voir, voilà, ils ont une pointe là qui est très très grande. Ce qui permet de, voilà, qu'on fait des marquages pour des perçages à travers des trous, des trucs comme ça, de le faire très très facilement. Honnêtement, c'est un must, moi j'ai du mal à m'en passer maintenant. Et je les ai trouvés, alors ça existe en 3 couleurs, noir, rouge, bleu. Et vraiment, c'est des trucs que je vous conseille, si vous faites, quel que soit le type de bricolage, c'est vraiment un truc super sympa. Ensuite, j'ai trouvé cette pince. Alors c'est une pince qui sert à faire des découpes carrées. Voilà, alors plutôt dans des trucs genre papier carton, c'est pas vraiment fait pour faire ça dans des trucs très épais ou très très forts. Je vous fais une démo là, voilà. Il suffit de faire ça par exemple. Et on voit que ça fait des très belles découpes. Alors pourquoi j'ai pris ça? C'est surtout quand je mets des trucs isolants. Souvent je taille ça dans des bouts de plastique ou des trucs comme ça. Là ça permet de faire des découpes très facilement. Alors j'ai trouvé tout ce lot de cabochons. Alors je les ai pris dans quasiment tous les diamètres avec des quantités. Attendez, j'ouvre la boîte pour vous montrer ce que c'est. Avec des quantités variables. Alors c'est quoi? C'est des petits cabochons en caoutchouc. Donc ça existe du diamètre 2 jusqu'au diamètre au moins 10 voire plus. Enfin moi j'ai pris jusqu'à 10. Voilà, alors c'est tout bêtement ces cabochons. Alors c'est fait surtout pour mettre quand on a des écrous, des vis qui dépassent, ou des tiges filetées, on peut les mettre au bout pour protéger. Voilà, ou protéger des tubes. Enfin voilà, ça peut avoir plein d'applications. Et c'est un truc que j'avais pas. Et donc voilà, je me suis fait un petit stock dans toutes les tailles que j'utilise. Et avec ça, j'en ai pour toute ma vie. Alors ça c'est quoi? Je vous ai déjà parlé et vous montré que j'utilisais énormément mes petites imprimantes de rubans autocollants, d'étiquettes autocollantes de marque Brother. Qui est vraiment très bien, et surtout depuis que j'ai investi dans le modèle de bureau là qui permet de faire des trucs vraiment sympas. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà c'est vrai que si on prend les cartouches Brother, ça coûte la peau du cul, mais on en trouve voilà, c'est des clones chinois
qui marche aussi bien et qui coûte quand même nettement moins cher. Et là, j'ai trouvé cette couleur là, or sur noir, que j'aime bien. Et bah c'est pareil, je veux que ça coûte vraiment que dalle. J'en ai pris dans toutes les tailles, voilà, 6, 12, 18. Et alors c'est ça qui est intéressant aussi, hein, ça monte, l'imprimante de bureau elle monte jusqu'à 24, hein, ce qui permet de faire des étiquettes assez importantes. Bon, je les ouvre que au moment de les utiliser, hein, ça les protège. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces étiquettes-là, il n'y a pas que des étiquettes autocollantes. Là, par exemple, j'ai vu qu'il y avait du ruban. Donc là, ça fait un ruban en tissu, genre ruban qu'on met autour des cadeaux, et que l'on peut donc imprimer. Et ça, bah, je pense que c'est sympa, ça permet de faire vraiment des cadeaux personnalisés. Moi, je l'utiliserai pour ça. Voilà, si on fait un petit cadeau, et ben on peut mettre dessus un petit mot, bon anniversaire ou ce qu'on veut. Et j'ai trouvé ça, ma foi, plutôt sympa. Hein. C'est pareil, hein. Il faudra que je vous montre ça. J'ai aussi des rubans qui sont des stencils, hein, pour faire par exemple des marquages ou des peintures, des trucs comme ça. Donc je vous montrerai ça, mais vraiment c'est sympa ça. Alors là, une petite déception. Pourquoi déception? Parce que j'avais trouvé cette boîte sur Ali qui contient tout un assortiment de M2 à M4 de vis CHC, hein, voilà, comme on peut les voir. Hein. Et sur l'annonce, il y avait marqué inox. Stainless, normalement, ça veut dire inox. Donc voilà, alors, les vis sont de bonne qualité, c'est arrivé sans problème. Par contre, j'ai des gros doutes sur le côté inox. Pour moi, ça, c'est pas de l'inox. D'ailleurs, il marque pas inox, là, il marque alloy steel, c'est-à-dire alliage d'acier. Il n'y a pas marqué inox. Donc, bon, ça me servira, je veux dire, les vis, elles sont de bonne qualité, hein, c'est pas le problème. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, je ne me suis pas privé de dire sur Ali que bah, je trouvais que leur pub était un petit peu mensongère. Bon, bah c'est pareil, j'en fais une consommation phénoménale de gaines thermotractables, donc j'ai repris ce petit assortiment, c'est quand même vraiment pratique d'avoir ça sous la main. J'ai trouvé cet outil, alors c'est quoi? C'est une cisaille spéciale pour couper de la tôle, et c'est vrai, je l'ai essayé, et elle coupe super bien. On l'a bien en main avec un ressort qui est sympa. Donc, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois avec bonheur. Hein, pareil, je vous ai montré, hein, je découpe beaucoup de tôle pour faire mes petits blindages, mes petits robots, mes petits machins. Ensuite, alors c'est un truc que j'ai trouvé chez Action. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que j'ai trouvé, enfin, c'est généralement des trucs qu'on trouve pas tellement dans les supermarchés, des trucs comme ça. Et là, j'en ai trouvé. Et je vous rappelle que ces petites cosses là, c'est vraiment indispensable. Hein, dès qu'on veut mettre dans ces trucs de serrage du fil multibrin, hein, faut pas le mettre directement. Et là, bah, avec la pince, hein, je vous avais déjà montré ça dans une vidéo. Mais voilà, ça coûte que dalle en plus chez Action. Et bah, voilà, on trouve ça, je pense, dans tous les Actions, sans problème. Alors maintenant, je vais vous montrer différents accessoires que j'ai trouvés de mesure. Alors, j'ai trouvé toute une série de fils, voilà, donc je vous les montre en vrac, qui se vendent en fait par paquet de 10. Alors, c'est des câbles où il y a d'un côté un grip fil comme ça, bon, qualité chinoise standard, hein, et de l'autre, soit une pin qu'ils appellent Dupont mâle ou femelle. Bon, j'aurais très bien pu les monter moi-même. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont du fil silicone, hein, c'est bien. C'est pas le fil PVC rigide. En fait, c'est plutôt de bonne qualité. Alors, c'est pareil, ça, j'en consomme énormément. Et à force, je sais pas comment je me démerde, je les perds. Je sais pas comment je fais. Alors, toujours dans les systèmes de test, je vais vous en montrer plusieurs. Donc, j'ai trouvé cela donc, pour analyseur logique. Voilà. Donc, ça, c'est assez sympa. Et donc, ça, c'est pareil, hein, c'est du fil silicone. Et on voit ces petites pinces là qui sont, ma foi, d'assez bonne qualité. J'en suis plutôt content. Et donc c'est vendu avec en plus des vis. Là, je comprends pas pourquoi il y a des vis avec ça. Mais... Enfin, voilà, donc ça c'est pour tout ce qui va être analyseur logique, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, alors ça je vous avais montré dans une astuce de Maurice qu'on pouvait assez facilement se faire des adaptateurs pour pointe de touche pointus comme ça grip fil. Alors il y a des internets qui m'ont dit que ça existait tout fait, en effet. Ça existe tout fait, là on peut voir avec le diamètre.
Donc quand j'avais besoin pour un autre multimètre que j'ai chez moi, j'ai repris ça. Ensuite, bah là encore, d'autres systèmes. Alors bah, ça c'est un petit peu le même système, ça se met aussi sur des pointes de touche, mais ça permet d'avoir des grilles de fil beaucoup plus petits au bout, les mêmes que je vous ai montré, ou carrément en fait d'avoir de la fiche du pont. Donc ça c'est pareil, si on a un multimètre, ça peut vraiment être sympa, hein, parce que encore une fois, hein, ça se met, voilà, on peut voir sur les pointes de touche comme ça. Et ça, alors j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, et ça m'a... Je crois que j'en avais déjà eu en plus, mais c'est pas mal. Ça, c'est pareil, c'est des micro-sondes pour composants SMD. Alors, ça coûte un peu cher, mais voilà, on peut voir que ça permet aussi de faire du... Voilà, d'aller chercher... là, on peut voir que c'est vraiment petit. Je sais pas si on voit bien... Voilà, là, je pense qu'on voit bien. Voilà, là, on peut voir, c'est vraiment des tout petits grip-fils et qui permettent d'aller choper les pattes de composants, de surface ou autres. Et vraiment, je pense que ça, c'est pas mal. Alors encore deux trucs improbables hein, qu'on trouve des fois comme ça en Chine, c'est ces systèmes qui peuvent mesurer, en gros, à la base c'est fait pour mesurer les fissures dans les murs, de 1 à 15 mm. Donc ça existe en deux modèles, qui diffèrent entre eux que de la précision, on va dire, de l'échelle en fait. Et alors l'idée c'est quoi? C'est que bah, vous enfoncez, vous mettez le curseur comme ça, vous enfoncez le truc dans la fissure, et au moment où ça bloque, bah, là vous lisez l'épaisseur, hein, voilà, c'est un principe tout à fait bête. Mais enfin en gros ça peut permettre aussi de mesurer n'importe quel écart de n'importe quel système, on va dire de 0 à 15 hein, millimètres, hein, comme on voit c'est vraiment tout bête. Alors on peut noter aussi là ce filetage, qui est un filetage compatible avec les selfies, hein, les perches à selfie. L'idée c'est que comme ça, bah, si on veut mesurer une fissure qui est hors d'atteinte, bah, on met le curseur, on plante ça dans le mur et on le ramène. Et voilà, donc ça peut permettre voilà, de voir ce qui est les fissures, est-ce qu'elles augmentent dans le temps. Enfin voilà, c'est... Je pense un truc, c'est bon, je trouvais ça original, donc je me suis fait faire ça. Alors là, nous avons ces supports aimantés. C'est un petit peu un complément, je vous avais montré là mon système de test, où on peut sur une plaque là, mettre des supports, mais c'est d'autres types de supports qui permettent donc avec une plaque aimantée là, de les mettre sur ce qu'on veut. Donc on peut coincer aussi des circuits, ça peut des fois, pour certains circuits j'ai trouvé que ça pouvait être plus pratique. Voilà, on les met tout simplement entre ça. Et en même temps, il y a le côté ici avec ce truc là qui permet éventuellement aussi de les monter verticalement ou de tenir des fils et tout. Donc je trouvais que c'était pas bête. Ça c'est un autre système que j'ai trouvé qui permet de... C'est un pouce-seringue. Donc en gros, voilà, ça se coince comme on peut le voir là. On peut voir qu'il y a certaines grosses seringues qui ont des espèces d'oreillettes, là on les coince dedans. Et on peut pousser. Alors c'est beaucoup moins précis que le truc que je vous avais montré. Mais des fois, pour pousser des gros trucs, c'est voilà, l'avantage de la simplicité. Là, pareil, je me suis refait tout un lot de TVS parce que bah, je commençais sur certaines tensions à en manquer. Donc là, j'en ai repris des 12-15 volts. C'est pareil, hein, j'en fous par toutes ces protections. De même, c'est tout bon, je vous montre ça en QDM, mais avec à faire toutes mes rallonges là que je vous montre pour mes trucs BNC, bah, à chaque fois je bouffe de la BNC. Alors attention, là c'est bizarre, il y a eu une erreur de livraison. C'est qu'on peut voir qu'il y a différents diamètres là de fils. Et moi j'avais commandé que des prises de ce diamètre là. Et à l'intérieur, il y en avait pour ces fils là qui sont beaucoup plus petits. Dans un sens, ça me fait du choix, c'est pas plus bête. Enfin bon, c'est quand même une erreur de livraison. Même si elle n'est pas malheureuse. J'ai retrouvé aussi, voilà, c'est pareil, ces pinces coupantes là. J'ai essayé celle-là. Parce que bah, c'est pareil, hein, je les utilise énormément. Et ça finit quand même celle de bonne qualité, ça finit toujours quand même un petit peu assez moussé. C'est pas facile de les refaire. Donc celle-là, elle a l'air pas mal. On l'a bien en main en plus. Je verrai à l'usage. Alors ça m'a fait rire aussi. C'est des simples petits écrous, hein, en 3 et en 4, hein, en fait en plusieurs diamètres, hein, ceux que j'utilise le plus souvent, hein, il y a 4 là, il y a 3 et il y a 2. Alors, il est marqué doré alors. Alors j'ai un petit peu de mal à
croire que ça soit réellement de l'or, hein, vu le prix. À mon avis, c'est doré avec je ne sais pas quel processus électrolytique. Maintenant, j'ai mesuré, ça fait quand même... Enfin, l'idée, c'est d'avoir un truc qui est éventuellement quand même protégé contre l'oxydation, et surtout, pour faire de bons contacts électriques, c'est ce que j'ai vérifié. Voilà, maintenant, le côté or, j'ai un petit peu de mal à y croire. Alors, je sais qu'il existe des produits chimiques, hein, pour pouvoir voir si c'est réellement de l'or, mais je n'en dispose pas. Et là, c'est pareil, je me suis repris pour différents projets, des petits potentiomètres 10 tours, comme ça. Bon, c'est pas la super qualité, hein, c'est pas du Bonds, mais... c'est-à-dire, en plein de petits montages, ça fait le job. Hein, c'est des petits potards, on peut en ouvrir un. Voilà, c'est des petits potentiomètres comme ça. Donc 10 tours. Et bon. Dans l'ensemble, il fonctionne bien quand même. J'en ai déjà utilisé pas mal de comme ça. Alors j'ai pris aussi ces connecteurs. Là, c'est parce que j'avais besoin d'avoir de la connectique qui tient quand même du courant. Et ça, c'est fait quand même pour... c'est fait à la base, surtout pour des batteries de télécommande, des trucs comme ça. Mais enfin, voilà, à mon avis, ça tient quand même quelques ampères. Et en plus, ils tiennent bien, ça a l'air assez fiable comme connexion. Donc je me suis pris ça. Je trouvais ça, donc ça c'est quoi? Bah, c'est du silicone rouge. J'en ai trouvé du noir aussi, mais j'arrive pas à refoutre la main dessus. Et ça sert aussi par exemple voilà, à refaire des joints, des trucs comme ça. Et bah, là ça m'est arrivé déjà 2-3 fois de faire des trucs qui vont derrière dehors. Et voilà, au moment de les refermer, de refaire un bon joint avec ça. Enfin bon, après voilà, ça peut servir pour tous les usages du silicone. Alors là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'en commande tellement que je sais même plus ce que j'achète. C'est ça qui est bien, c'est comme c'est long à venir, en fait, ça me fait toujours des surprises. Là, de temps en temps, je regarde, j'ai des trucs dans la boîte, je dis ah super, je sais quelque chose, qu'est-ce que c'est? J'ai vraiment un côté grand monde. Alors ça c'est quoi? Alors ça c'est important, je vous ai montré dernièrement là, des petites sondes, mais c'était des sondes pointues. Or, quand on veut prendre dans des connexions rondes, celles-là, je ne sais pas si on voit bien, mais elles ont des bouts coniques, ce qui permet de se prendre, par exemple, dans les VIA ou les trucs comme ça, pour faire des pointes de touche. Et donc, j'ai pris ça pour ça. Ça, c'est des petits trucs qu'on utilise normalement pour la télécommande. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer d'en sortir un pour bien voir. C'est ce qu'on met, par exemple, sur des petits cerveaux, voilà, pour faire le lien... avec une tige de corde à piano de commande. Donc ça voilà, en fait j'en avais besoin d'un, mais comme ça je vends par X. J'en ai pris plusieurs. Ça pareil, toujours de la petite visserie, hein. Celle-là c'est de la vis indesserrable noire M2. Donc voilà, ça pareil, c'est des petites vis à plastique en inox. Tiens, là, ça encore, justement c'est des pointes de touche ça, qui se mettent sur des fiches bananes. Sur n'importe quelle fiche banane, 4 mm, et qui donne là aussi pointe de touche ou banane aussi, c'est pas mal ça. Ça, je vous avais déjà montré ça, mais c'est pareil, j'en avais plus, c'est des petits capots hein, qu'on met sur les vis. Là, je les ai pris de différentes couleurs, voilà, et ça permet en fait de mettre de la vis chez BTR dessus. Ça fait à la fois enjoliveur et ça augmente la surface d'appui. Là aussi, des petites rondelles plastiques. Pareil, en M2, j'en avais plus. Et ça, ce qu'ils appellent grommettes, c'est des passe-fils. Et c'est pareil, ce diamètre-là, j'en avais plus. Donc, c'est des passe-fils, voilà, qu'on met à chaque fois qu'on veut passer des fils dans de la tôle, des choses comme ça. Alors, bah, j'ai repris aussi ces écrans. Voilà, je vous ai montré il n'y a pas longtemps un montage avec ces petits écrans OLED. Et bah c'est pareil, je me suis aperçu que j'en avais plus là ceux qui sont pareils, hein, c'est un petit peu les mêmes, mais qui ont pas. Ah, si j'arrive à ouvrir cette foutue boîte, voilà. C'est ces petits écrans OLED, voilà, hein, qui se pilotent très facilement avec Arduino. Alors ça existe avec différents bus, hein, moi je les prends en bus I2C, et voilà, c'est très simple à mettre en œuvre, et ça fait des petits affichages qui sont bien. Là, des trucs que je vous montrerai sans doute dans une autre vidéo, hein, qui ont à voir avec le fameux VNR, le Vector Network Analyzer. Alors ça, c'est une petite carte qui permet justement de faire différentes mesures avec le VNA. Voilà, on peut voir qu'il y a un filtre passe bas, un filtre passe haut, un filtre passe bande, un résonateur, différents systèmes. Et ça montre ce qu'on est censé observer. Et ça permet de faire des manips et aussi éventuellement de l'étalonner.
Donc ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Et ça, alors ça c'est pareil, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'en ai justement monté une. C'est quoi? C'est des kits, si on regarde bien, voilà, qui permettent de faire des petits systèmes de tests à chef. Et alors quand on le monte, ça ressemble à ça. À savoir un certain nombre là de prises SMA, sur lesquelles on peut éventuellement souder, d'ailleurs ils en fournissent des résistances de 50 ohms hein, pour l'impédance, et là on peut y mettre jusqu'à tout ce système, ce qui permet en gros de faire des essais, c'est-à-dire que soit là en soudant différents composants, ou pareil ici. Alors on peut voir que pourquoi il y a deux côtés, parce que là on voit que c'est du 12,06 et là c'est du 8 je crois, et là avec des composants traversants. Donc ça c'est pour faire des manips, hein, c'est vraiment bien. Bon, c'est un petit peu chiant, enfin un petit peu chiant, c'est un peu long à monter, mais vraiment ça pour faire des manips avec l'analyseur de spectre, avec le VNA, avec ce qu'on veut. J'ai vraiment trouvé ça bien. Alors, c'est pour ça que j'en ai pris 5. Et là, ce bonne note list. Alors là, je sais pas si on peut le voir bien. J'ai trouvé ça. Alors ça, c'est quoi? C'est quelque chose que j'ai trouvé chez Radiosphere. Hein, et je rappelle que Radiosphere, pour ce Radiosphere particulier, c'est gratuit le port le week-end en plus. Et j'ai trouvé ça à un prix de l'ordre de 50 et quelques euros. Et ce qui est vraiment pas cher, parce que c'est quoi? C'est un kit, voilà, comme on peut le voir, pour faire des trous dans les tôles minces. Donc, on peut y voir un certain nombre de... Je sais pas si on voit bien... Voilà, on peut y voir un certain nombre de poinçons et de matrices. Alors bon, c'est des diamètres impériales, mais enfin je veux dire ça correspond aussi à ce qu'on utilise, hein. Souvent on n'a pas besoin d'avoir une super précision. Et donc ça se monte, comme on peut le voir comme ça, sur la pince. Et derrière, ça va permettre de faire des trous dans la tôle. Donc voilà un exemple, hein, voilà de la tôle, là, tout à fait... c'est pas fait pour faire ça dans des super tôles, mais là, toc, et on peut voir que ça fait des trous, voilà, vraiment super propres. C'est très difficile de faire ça avec un forêt ici. Alors ce qui est en plus vachement bien foutu sur ces kits, c'est que souvent quand on fait ça, c'est pas facile de positionner le trou, mais là on peut voir qu'il y a une petite pointe dessus. C'est pareil, je sais pas si on voit bien, mise au point, c'est chiant. Alors, on peut voir cette espèce de petite pointe, ce qui fait qu'il suffit de pointer, là on veut faire le trou avec un pointeau, et derrière voilà, on le sent, on se met bien dessus, et on est sûr de faire le trou au bon endroit. Donc là vraiment, pour moi super bonne pioche, je suis très content d'avoir trouvé ça. C'est un super outil, et moi qui fais très souvent des trous dans des petites tôles de cuivre, des trucs comme ça, là avec cette petite mallette, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Et vraiment je vous la conseille. Et voilà, en même temps vous voyez un exemple d'étiquette là, or sur fond noir, je trouve que ça fait classe quoi. et je remets le son. Bien, bah voilà pour ce QDM. Alors c'est vrai que le dernier est daté du 21 février de l'an de grâce 2021, un petit moment quand même. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu chiant parce que c'est très bizarre comment les choses arrivent. Ça arrive par paquet, des fois ça arrive pas. Enfin dans l'ensemble c'est quand même assez chaotique. Mais enfin voilà, comme vous avez pu voir, j'ai quand même pu trouver des trucs sympas. Et comme d'habitude, hein, je mettrai la liste pour ceux que ça intéresse dans les commentaires de la vidéo. Je vous rappelle que demain, j'aurai l'extrême plaisir avec Nicole Terrible de faire un live, hein, le live du mois de mai. Donc à 21h pétante, hein, pour ceux qui voudraient discuter avec moi, poser des questions techniques, enfin voilà. Papoter, on va dire, un petit peu comme d'habitude. Tiens Maurice, bah ça a l'air d'aller, t'as l'air d'être complètement pris là, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade, t'arrives pas à respirer, t'as été voir le médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit? De prendre un analyteur. Un quoi? Un analyteur? Non, un inhalateur. Qu'est-ce que je te dis? Il va falloir que tu le laves. No comment. Là-dessus, eh j'espère que vous n'en aurez pas besoin d'inhalateur et que vous ne choperez pas cette connerie de virus. Je vous dis à demain et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.